La menace des bactéries résistantes, des pandas bêtes de sexe et un fascinant phénomène depuis l'espace. Bonjour à tous, voici votre concentré d'actualité scientifique pour ce 12 novembre. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. L'eau de notre planète n'aurait pas tout à fait l'origine que nous pensions. Depuis longtemps, les astronomes pensent que l'élément proviendrait d'astéroïdes et aurait été incorporé à la Terre durant sa formation. Mais une nouvelle théorie suggère qu'au moins une partie de l'eau serait issue de gaz libérés lors de la naissance du Soleil. Une théorie qui ouvre de nouvelles perspectives dans la recherche d'eau sur d'autres planètes. Les bactéries résistantes aux antibiotiques deviennent une menace grandissante. En 2015, plus de 30 000 personnes sont décédées à cause de ces superbactéries en Europe. Et ce chiffre pourrait rapidement grimper. Selon les projections d'un récent rapport, d'ici 2050, ce fléau pourrait ainsi faire quelques 2,4 millions de morts en Europe, en Amérique du Nord et en Australie. Les pandas ne sont pas réputés pour leur libido débordante et pourtant, ils font plus d'efforts qu'estimés dans le domaine. Une étude vient de révéler que les mâles, comme les femelles, sont capables de chanter pour leur partenaire avant et pendant la copulation. Leur vocalise semblerait même être une sorte de passage obligé pour un accouplement réussi. Un astronaute a capturé une fascinante photo depuis la Station spatiale internationale. Elle dévoile notre planète enveloppée d'une sorte de lueur orangée. Ce phénomène est ce qu'on appelle en anglais airglow et lumière du ciel nocturne en français. Il est créé par l'interaction entre les molécules de la haute atmosphère et les ultraviolets issus de la lumière solaire. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. L'autisme pourrait-il être favorisé par la pollution de l'air ? C'est ce que suggère une nouvelle étude menée en Chine. Des recherches incluant plus de 1300 enfants ont mis en évidence un risque accru de troubles autistiques en cas d'exposition à une pollution élevée dans les 3 premières années de vie, et même pour les particules les plus fines. Des résultats préliminaires qui appellent à poursuivre les recherches pour en savoir plus. Dans les forêts d'Équateur, un naturaliste a fait une drôle de rencontre. Il est tombé sur un arachnide aux longues pattes et à la tête plutôt insolite. La particularité de ce faucheux réside dans 2 petits appendices dressés sur sa tête, qui lui donnent des allures de lapin ou de chien selon les points de vue. Un spécimen qui a de quoi étonner, mais qui est parfaitement inoffensif comme tous les faucheux. Impossible d'y échapper, on est à peine au mois de novembre et les commerçants ont déjà sorti les décorations et les chants de Noël. Mauvaise nouvelle pour nous, selon les spécialistes, écouter de la musique de Noël trop tôt serait mauvais pour la santé. Ceci ranimerait en effet de façon précoce la pression émotionnelle et financière associée à cette période. Alors attendez un peu avant de vous mettre au téléfilm de Noël. Et si des champignons devenaient notre future source d'électricité ? Ça paraît impossible et pourtant, c'est précisément ce qu'ont réussi à créer des chercheurs. Le secret de leur invention réside dans le couplage des champignons avec des cyanobactéries, des micro-organismes capables de produire de l'électricité. Ils ont même pensé à ajouter à leurs champignons bioniques des nanomatériaux pour collecter le courant. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On vous dit à demain pour de nouvelles actualités scientifiques. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.